Bonjour tout le monde. Alors, certains se demandent, mais pourquoi les sujets en relation avec le sexisme reviennent toujours dans les vidéos de Pierre Calmar? Mais pourquoi il parle toujours du même sujet? Eh bien, tout simplement parce que ma vie a été gâchée par les problèmes liés au sexisme. Alors rappelez-vous que je suis né en 1967, c'était encore le général de Gaulle qui était homophobe et qui considérait que l'homosexualité était un fléau national. D'ailleurs, il ne comprenait pas du tout ce que c'était que l'homosexualité, hein, tous ces gens, puisqu'ils associaient ça à la sodomie. Alors, donc on apprend à 50 ans, à 55 ans, qu'on n'est finalement pas homosexuel, hein. Donc il y a vraiment des conceptions stupides, simplistes, que vous connaissez malheureusement et qu'on subit encore plus malheureusement. Alors, par la suite, après avoir été considéré finalement comme un criminel jusqu'en 1982, j'ai été considéré comme un anormal. Donc, un criminel, un anormal, et cette homosexualité finalement renvoie à une image de l'homme qui est différente. Ça renvoie pas quelque chose de féminin comme on pourrait le croire, mais simplement, pour la plupart des homos dont je fais partie d'ailleurs, nous avons une conception de l'homme qui n'est pas la même que celle de tout le monde. Il faut préciser que beaucoup d'homos ont intégré les stéréotypes hétérosexuels et ont intégré une forme d'homophobie, c'est-à-dire que ils sont homos, mais à la manière des hétérosexuels, à la manière correcte, politiquement correcte. Il y a ça aussi. Moi, je ne corresponds pas à cette image, et c'est ça qui me pose problème, en fait. Donc, j'ai été considéré au départ de ma vie comme un criminel, ensuite comme un anormal, parce que j'étais une personne je suis une personne qui n'adhère pas au formatage hétérosexuel, en gros, hein, qui n'adhère pas à cette façon de considérer ce que doit être un homme et comment il doit réagir. Et j'en reviens à un sujet plus en relation directe avec la nature de mes vidéos, c'est-à-dire, j'en vois par exemple aux fleurs. Les cadeaux qu'on fait aux femmes, souvent, ce sont des fleurs. Rappelez-vous ce que j'ai raconté sur la question. Alors, il y a un chef d'orchestre, une cantatrice, on offre des fleurs à la cantatrice et pas au chef d'orchestre. Daniel Denis, qui reçoit en 2008 le prix Éco Classique pour sa prestation dans Cléopâtre, enfin dans Jules César, dans le rôle de Cléopâtre. Et elle reçoit des fleurs. Alors, il y a également Unbrecht Meyer qui est couronné lui aussi, qui ne reçoit rien. Mais alors qu'on dit oui, mais elle est ravissante, Daniel Denis, ce qui est vrai, hein, elle est ravissante, cette cantatrice. Mais Unbrecht Meyer n'est pas mal non plus, il est beau aussi. Pourquoi il ne peut pas être associé à quelque chose de beau, à un bouquet de fleurs, par exemple? D'un autre côté, vous me direz, cette malheureuse Daniel Denis reçoit un bouquet de fleurs, donc quelque chose de périssable. Mais lui, il ne reçoit rien, Unbrecht Meyer. Moi, j'ai cru que c'était la seule à avoir été récompensée. Ben non. Bon, c'était en 2008, vous allez me dire. Mais en 2008, c'est pas 1908, c'est 2008, le 21e siècle qui faisait fantasmer les amateurs de science-fiction, les scientifiques. C'était en 2008. Vous voyez? Donc vraiment, il y a un gros problème, et ce problème apparaît encore en 2024. Alors, quand on quand on est invité, par exemple, chez quelqu'un, forcément chez quelqu'un, c'est un pléonasme ce que je raconte là, eh bien, on va apporter, qu'est-ce qu'on dit? Mais tiens, qu'est-ce qu'on va apporter? Alors, on les connaît pas bien, on ne sait pas trop à quoi ils s'intéressent. Eh bien, pour la femme, ça sera un bouquet de fleurs, et pour l'homme, une bouteille de vin. Bon, après, vous voyez, ça simplifie les choses, c'est-à-dire que c'est plus pratique. On est sûr à peu près, si on est face à des personnes un petit peu conformistes, classiques, on est sûr de ne pas choquer, de ne pas indisposer, de ne pas faire trop de gaffes. Mais si on tombe sur quelqu'un qui n'aime pas le vin, ah tiens machin, il n'aime pas le vin, il ne boive pas. Ah ben la femme c'est bon, les fleurs, elle est d'accord, hein. Mais lui, qu'est-ce qu'on va lui offrir? Ah oui, c'est là que commence le problème. Si on n'est pas dans ce schéma, on complexifie la relation qui est là pour être une sorte de détente. On va chez des gens pour se détendre. Et d'ailleurs, les sujets, vous remarquerez,
Je dirais pas que c'est au ras des pâquerettes, parce que c'est pas. Moi, j'aime bien parler aussi de la vie de tous les jours, mais il ne s'agit pas d'aller au-delà parce que on n'aura plus de thème en commun et on prend sur le thème le plus courant qui concerne le plus grand nombre de personnes finalement, hein, des choses très basiques. Et si on tombe sur quelqu'un qui s'intéresse à un thème plus précis, à des choses un peu plus fouillées, un peu plus entre guillemets intellectuelles, en fait ce n'est pas intellectuel, les gens n'ont rien compris, hein, eh ben on va se trouver en difficulté, c'est ça, ça simplifie. Et le fait d'offrir un bouquet de fleurs ou une bouteille de vin, ça équivaut à ne pas s'interroger sur la personne qu'on a en face de soi. Parce que même si l'homme en question aime le vin, pourquoi ce ne serait pas le contraire? Tiens, on pourrait inverser, offrir les fleurs à l'homme et le vin à la femme. Oui, mais ça va pas passer, l'homme va croire qu'on le prend pour un homo. Ah ben, bonjour l'homophobie, hein. Parce que quelqu'un qui se plaint, je le redirai jamais assez ça, je ne le redirai jamais suffisamment. Même on dit que je radote, mais j'ai raison de radoter parce que les choses n'évoluent pas. Si on vous prend pour un homo alors que vous êtes hétéro et que vous considérez que c'est insultant, que ça vous met mal à l'aise, eh bien posez-vous des questions sur votre homophobie. Vous êtes probablement et quasiment de façon certaine homophobe. Parce que ça veut dire que vous associez des éléments négatifs, des caractéristiques négatives au fait d'être homosexuel, alors qu'en fait, ça devrait être quelque chose de neutre. Vous allez vous dire, ah ben les gens pensent que je suis efféminé, que je suis ridicule dans telle circonstance, que je porte du rose, etc. Voilà, il faut vous poser des questions sur vous-même. C'est à vous-même de vous remettre en cause dans des cas comme ça. Alors les gens vont dire, ah oui, mais Pierre Calmar, il est compliqué, il essaie de nous humilier parce qu'il s'intéresse à des choses pointues. Alors déjà, quand on examine ce qui m'intéresse, on se rend compte que ce ne sont pas des choses intellectuelles. Par exemple, je suis incapable de raisonner en fonction des conflits politiques qui existent en ce moment. Peut-être parce que ça ne me passionne pas, j'arrive pas à entrer dedans, j'arrive pas bien à comprendre. En fait, ce qui m'intéresse, si vous regardez bien, ce sont des choses esthétiques qui renvoient à la beauté, des choses poétiques et des choses érotiques du côté donc masculin. Et donc, ce qui chapeaute tout ça, c'est la notion de temps. Il n'y a rien de vraiment très intellectuel. Simplement, je fais appel à ma sensibilité. Je fais appel à des choses qui ne renvoient pas à des stéréotypes masculins, ni même féminins, parce que même des femmes n'ont pas forcément la même sensibilité. Donc, les gens malveillants qui ont pu répandre cela, et j'ai eu des échos, ça m'est revenu. Alors, tout ce que vous racontez autour de vous va me revenir aux oreilles, de toute façon, tôt ou tard. Hein. Mais là, ce n'est pas inintéressant, ça me permet justement d'en parler et d'évoquer ce thème. Alors, je cite souvent Martine Carole. Alors, il y a un côté dérision là-dedans, parce que ça m'amuse de voir que personne ne la connaît, alors qu'elle a été extrêmement célèbre dans les années 50. C'était vraiment l'actrice dont tout le monde parlait en France et même à l'étranger, et même en Europe et à l'étranger, peut-être dans le monde, à un moment donné. Hein, ça n'a pas duré très longtemps. Et bien, ce n'est pas par snobisme pour montrer que j'en sais plus que les autres, que je veux les humilier, comme l'a prétendu une certaine personne que je ne citerai pas, alors qui, voilà, je ne la cite pas, donc je peux en parler. C'est simplement parce que je suis fasciné par l'oubli, par le temps, ces dimensions, mais ça me fascine complètement, je suis complètement là-dedans. Et ce n'est pas de la prétention. Ceux qui pensent que c'est la prétention, je dirais qu'ils ont une carence sur le plan, peut-être pas de l'intelligence, mais de la sensibilité. Mais parce que je pense que les personnes qui pensent ça, elles savent très bien que ce n'est pas de la prétention, que je ne cherche pas à humilier qui que ce soit. Elle ne voit pas peut-être l'aspect humoristique non plus des choses. Les personnes manipulatrices et perverses ne voient pas, ne perçoivent pas l'humour, je crois. Ou elles le perçoivent et elles s'arrangent pour que ce soit détourné, pour le comprendre de façon fausse. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire, en gros, sur ce sexisme, sur les éléments qui me concernent, par exemple, parce que c'est important de transmettre quelque chose qu'on maîtrise à fond, parce que moi, je me connais, et que cette sensibilité, ce goût pour le beau, ce goût pour la poésie, ce goût pour le temps, la notion de temporalité, ce goût pour l'érotisme, et à tel point que je voudrais développer un peu plus ça, eh bien, ça ne renvoie pas forcément à des stéréotypes masculins
et ça met les gens en difficulté quand ils me côtoient. Ils ont peur de moi, à tort d'ailleurs, hein. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.